Est-ce que le fait de savoir qui a pété rend la sentence olfactive plus douce? Bonjour à tous et bienvenue dans Jeudi Poésie, parlons de tout, n'importe où. Nous allons parler des gens qui se posent la question qui a pété? Dans les soirées, au bureau, en famille, dans l'ascenseur. Qui a pété? On voit bien que c'est une question qui revient sans cesse, comme nous le montre Marion. Qui a pété ici? Est-ce que le fait de savoir qui a pété change vraiment quelque chose? Non, c'est fait, vous avez les yeux qui piquent. Savoir qui a fait ça sera pas plus efficace que d'ouvrir la fenêtre. Est-ce que si la personne se dénonce, elle a une punition? Oui, c'est moi. C'est moi. Déjà, le terme se dénoncer, comme si c'était un crime. Peut-être que ces gens cherchent juste à mettre un visage sur une odeur connue et demandent qui a pété pour faire le lien en fait entre une odeur et un visage déjà connu. Un petit peu comme quand on associe une voix à un visage. On reconnaît la voix, ben là c'est pareil. Michel, sachez que si vous en êtes l'auteur, une flatulence d'une grande puissance sonore mettra tout le monde d'accord et évitera toute question. Bien évidemment, cette question, qui a pété, ne peut se poser que si vous êtes plus de deux dans la même pièce. Sinon, l'odeur ne laissera aucun doute sur son auteur. Attention, parfois, quand quelqu'un demande qui a pété, c'est un piège. C'est souvent pour cacher sa propre odeur. Et en demandant qui a pété, cette personne s'innocente. Parce que sous-entendu, évidemment que c'est pas moi qui ai pété, sinon je poserai pas la question. Et double ruse, l'accusation directe. Envoyer les soupçons sur quelqu'un d'autre. Robert, c'est toi? Ah si, je reconnais ton odeur. C'est marrant de dire ça. Je reconnais ton odeur. Comme une signature olfactive. Mais le plus intéressant, c'est quand même d'observer les gens. Entre le déni et la fierté, pouvoir observer la créativité à son paroxysme pour cacher quelque chose de si naturel. Si vous vous octroyez ce petit plaisir de flatulence parce que vous êtes tout seul dans une pièce, sachez qu'une personne peut rentrer à tout moment, ce qui vous conduira à une improvisation du genre « c'était comme ça quand je suis arrivé » ou encore « oui, c'est une remontée d'égout ». Sachez qu'à tout moment, vous pouvez accuser le chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne des bruits qui courent et puis commente juste en dessous de la vidéo, pose des questions, raconte-moi tes expériences de bruit corporel. Le challenge habituel, essaie de découvrir où c'est que nous nous trouvons actuellement. On se retrouve jeudi prochain à 18h et d'ici là, n'oubliez pas, seul le résultat compte, tout le reste n'est que poésie. Merci. C'est pas moi, c'est le chien.